Voilà, messieurs, merci de nous suivre. Vous êtes sur Congo 26 Télévision, le rendez-vous de chaque week-end, 26 Presse, votre émission. Nous revenons encore une fois, comme promis, la semaine passée avec mes deux invités, avec qui nous allons aborder ces sujets qui alimentent les salons politiques en République démocratique du Congo, le changement ou la revision de la Constitution. C'est un sujet qui vous intéresse certainement et qui intéresse toute la nation congolaise, spécialement aujourd'hui. Je reçois pour vous, dans ce numéro de 26 Presse, John Kolela. Bienvenue. Merci très cher Merveille et je salue tous les téléspectateurs de partout où ils vont nous suivre. Alors, on a exprimé par nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent via YouTube, des milliers d'ailleurs, le vœu de vous revoir, revenir dans un tête-à-tête face à votre contradicteur que je vais présenter tout à l'heure. Évidemment, c'est un plaisir d'échanger avec lui. Je souhaiterais que le débat soit beaucoup plus argument contre argument et de nous laisser suffisamment de temps de nous exprimer. On a l'impression que la majorité au pouvoir a un peu calmé le jeu. C'était un ballon d'essai, parlons du changement de la Constitution. Vous avez un peu calmé le jeu? Non, ce n'est pas qu'on a calmé le jeu. Changer la Constitution, c'est notre droit. Personne ne peut nous en interdire, même si on peut contester. Oui, on peut contester, mais on ne peut pas nous interdire. Et le chef de l'État n'avait pas parlé qu'il devrait revoir la Constitution immédiatement. Il a dit qu'on doit mettre en place une équipe pour réfléchir sur la possibilité. Sur la possibilité. On y reviendra certainement, on aura l'occasion. Pius Romain Roland nous fait également le plaisir, l'honneur d'être là, malgré ses multiples occupations. Bienvenue. Merci beaucoup, chers confrères. Je salue les nombreux téléspectateurs et tous ceux qui nous ont suivis via les réseaux sociaux. Également notre compatriote qui vit à Dallas, qui nous a transmis ses salutations, qui a exprimé les vœux de nous voir à chaque fois parler de la République. Il m'a posé la question, comment je m'y prends pour connaître tous ces éléments. J'ai un seul secret. L'humilité, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Le peu de ce que je gagne, je le termine dans les livres. Hier, j'ai acheté les livres sur l'annulation de l'action. J'ai oublié les titres. Vous parlez du livre du professeur Bouchab? Non, pas du professeur Bouchab. C'est un livre qui parle de titres fonciers. Ok. Oui, j'ai acheté ces livres-là. Ça me permet au fait de lire. L'autre fois, je posais la question, quelle est la nécessité et l'opportunité de changer la Constitution? Voilà, si les thèmes étaient là, vous devez les savoir. Tout à fait. Mais d'emblée, je vais rencontrer ce que vous avez dit. D'accord. Il n'appartient pas au chef de l'État de mettre une équipe devant réfléchir sur la révision ou le changement de la Constitution. Alors, comment ça doit se passer? L'autre fois, j'avais dit, pour qu'il y ait changement de la Constitution, il faut qu'il y ait un vide juridique. C'est la première des choses. Où on doit créer un autre État. Je prends l'exemple de la loi fondamentale sur la structure de l'État belge de 1960. La loi fondamentale belge. Et cette loi nous a permis d'aller jusqu'aux élections de 1959. Et ces élections ont produit le premier président de la République démocratique du Congo indépendant. D'après 1959, en 1960, c'est Joseph Kasavubu. Vous parlez de Joseph Kasavubu qui a été élu au suffrage universel indirect, avec le Premier ministre qui était chef de la majorité, qui Patrice Emery Lumumba. Nous connaissons la suite. Et partant de ces changements en quittant la colonie belge vers la République démocratique du Congo, il nous a fallu une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution, nous l'avons eue le 1er août 1964. Malheureusement, le 24 novembre 1965, il y a eu un coup d'État avec le maréchal Mobutu qui a suspendu la constitution de 1964. Pour nous produire 2 ans après, soit le 24 juin 1967, la constitution qui consacra le monopartisme. Et cette constitution a été battue en brèche par une révolution. Laquelle révolution? Avec l'arrivée de l'AFDEL. Et il a géré par décret pendant ces temps. Et il y a eu malheureusement un coup Ferry. Il a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. Il y a eu la constitution
transitoire du 4 avril 2001. C'est cette constitution qui a régenté pendant la transition. Et il a fallu maintenant que le Sénat mette en place une nouvelle constitution. Et c'est le Sénat, le premier Sénat, sous le bureau de Marini Bodo, et le premier bureau de l'Assemblée nationale de 1+4, avec Olivier Kamitatou, qu'on a mis la constitution que nous avons ici. Que nous avons aujourd'hui. Contrairement à ce que la famille politique de l'honorable John Kolela avance que c'est une constitution des belligérants, faux et archi-faux. Faux et archi-faux. Merci beaucoup. Honorable John Kolela, votre contradicteur a tout à l'heure, clairement, il nous a donné la chronologie de l'évolution de notre République avec les différentes constitutions. Lorsque vous le suivez, vous vous rendez compte qu'il y a eu à chaque fois une circonstance bien déterminée qui a occasionné le changement de la Constitution. Je n'aimerais pas me faire son porte-parole. N'est-ce pas aujourd'hui logique de dire, de poser la question sur la nécessité? Est-ce aujourd'hui un vide juridique, comme ce fut le cas pour nos présentes constitutions, pour prétendre au changement de cette Constitution? Merci beaucoup. Tout ce qu'il vient de dire là, il n'a pas donné un soubassement pour dire qu'il faut un vide juridique pour le faire. Il pourra nous dire, si nous le faisons, nous allons violer quelle disposition de la Constitution? Ok, je peux répondre. Je parle. Je peux répondre. Je garde cette question pour vous. Je garde cette question pour vous. Je risque de me perdre. Non, si j'avais des questions, laissez-les évoluer. Laissez-moi évoluer. J'aimerais qu'on parte sur ces principes où vous avez votre temps et il a également son temps. Pour permettre à ceux La qui République suivent démocratique de du Congo n'est pas la première république qui a changé la Constitution. Oui. La France aujourd'hui est à la 5e République. Ce n'était pas sur base de vides juridiques qu'ils ont revu leur Constitution pour passer d'une république à une autre. Tout ce que vous venez de raconter là ne sont que des histoires. Même en 1997, quand M. Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a trouvé une constitution. C'est vrai, vous avez dit qu'il a mis de côté cette constitution, mais ce n'était que sa propre volonté, ce n'était pas la volonté du peuple. C'est pour dire que c'est au moins un président qui avait trouvé une constitution, mais qui l'a écartée. C'est ce que vous avez dit en d'autres termes. Et aujourd'hui, vous nous demandez de savoir s'il y a opportunité ou pas. Je vous dis qu'il y a opportunité et je vais vous le démontrer tantôt. Allez-y. Alors, j'aimerais dire ceci. La Constitution, nous l'avons, elle est déjà vieille d'environ 18 années. Il est normal que les gens réfléchissent pour savoir qu'est-ce qui a été meilleur, qu'est-ce qui n'a pas été meilleur, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il ne faut pas corriger. En 2011, vous avez révisé la Constitution pour passer de 2 tours à 1 tour. La révision de quelques articles. Évidemment. Il faudrait le préciser. Évidemment. Ils ont révisé en 2011 parce qu'ils ont trouvé nécessaire. Mais ici, vous parlez de révision ou de changement de la Constitution? Donc, l'option n'est pas encore levée. Le chef de l'État a dit qu'il faut mettre en place une commission qui va réfléchir pour savoir quelle sera l'issue. C'est-à-dire qu'il y aura devant nous 3 possibilités. La première, la commission aboutit à la conclusion selon laquelle la Constitution est meilleure, il ne faut rien changer. Nous restons avec la même. La deuxième, la Constitution est bonne à 90%, 80%, voilà 2-3 articles à changer, à réviser. Nous le faisons. Et la troisième, si on estime que la Constitution fait problème et qu'il faut passer à la 4e République, c'est notre droit de le faire en passant par la question référendaire et c'est la population qui va nous départager. Alors, votre contradicteur vous a posé une question. Oui. Je la fais mienne. Est-ce qu'il revient aujourd'hui au chef de l'État de mettre une commission pour discuter sur les changements de la Constitution? Rien ne Ou l'interdit. ce pouvoir est réservé au peuple souverain? Rien ne l'interdit. Il s'agit de la réflexion. Il ne s'agit pas d'échanger la Constitution. Mais puisque cette commission conduira icto facto à un changement ou à un maintien, est-ce que ou à vous une voulez révision? nous refuser notre droit de réfléchir? Qui sommes-nous pour nous refuser le droit de réfléchir? Toutes les constitutions, avant qu'on les mette en place, avant qu'on les rédige, on commence par la réflexion. Je ne connais pas les gens qui se réveillent un matin, qui se disent que voilà la constitution sans avoir réfléchi. Donc, il n'y a pas une formule d'abord universelle pour dire que ça va commencer par où. C'est la procédure à suivre au moment où on va décider de changement, de la révision, qu'on doit mettre en place la procédure exigée. Mais la réflexion, c'est marier. Est-ce qu'il y a une formule universelle pour se marier? Toi, tu dragues de ta manière, moi, je drague de ma manière, et puis nous mettons les choses en place et nous commençons la procédure. Et si le chef de l'État estime qu'il va mettre selon lui, il estime qu'il faut une équipe des experts qui vont aboutir pour lui donner les idées de ce qu'on doit faire, vous ne pouvez pas lui interdire de réfléchir, seul ou en groupe, officiellement ou officieusement. C'est de son droit. Et notre Constitution a beaucoup de faiblesses, on peut les démontrer. D'abord, vous avez parlé ici que les Sénats et tout ça.
ce n'était pas une constitution de belligérance. Moi, je le confirme encore aujourd'hui que c'est une constitution de belligérance. Comment? Je le démontre. Tout le monde qui était dans ces institutions-là n'étaient pas les élus du peuple. C'était les gens nommés par les partis politiques. C'est ça la belligérance. Écoutez-moi, je dis de 1. Oui. Pourquoi vous voulez toujours... Je pense que vous êtes un bon journaliste. Oui, ne m'interrompez pas. Vous avez encore une minute. Le belligérant, c'est que... Vous faites 4 minutes, 4 minutes. Évidemment, le temps, oui. C'était le temps qui était en conflit. Chacun est venu représenter ses propres intérêts, pas les intérêts du peuple. C'était le belligérant. Les gens qui étaient en guerre, qui sont venus se réunir, chacun avec son quota, selon Sun City, et ils sont venus pour rédiger la Constitution. Et la proposition de la Constitution rédigée, en principe, une Constitution doit être rédigée par les élus du peuple, non pas par les nommés. Même le chef de l'État qui avait promulgué cette Constitution, c'était presque un putschiste. Ce n'était pas un président élu non plus. Vous ne pouvez pas me contredire sur ce point. C'est-à-dire d'abord par la forme. Une Constitution conçue par les gens qui n'avaient pas qualité d'être donc des élus, les représentants du peuple, mais les représentants de leur force politique. 2, promulgué par un chef de l'État qui n'a pas été élu. Donc, on peut revoir cette situation-là. Merci. 2, 3, il n'y a pas que le problème de nombre de mandats. Peut-être que vous regardez seulement le problème de mandat du chef de l'État. Oui. Il y a plusieurs problèmes autres que nous pouvons traiter dans cette Constitution qui n'ont rien à voir avec le problème de mandat. Je prends les cas. Nous avons un pays pauvre. Oui, comme je ça, donne cela pour conclure. Je veux repasser la parole. Oui. Nous sommes un pays pauvre avec un parlement bicaméral. Ce que fait l'Assemblée nationale, c'est ce que fait le Sénat. Pourquoi? Le budget que nous allouons au Sénat, est-ce qu'il ne peut pas servir à autre chose parce que l'Assemblée nationale fait le même travail, on le fait 2 fois? Si nous proposons cela, c'est que nous avons trahi la République. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut réfléchir pour trouver solution à nos problèmes. Et il y en a autant, si le temps me le permet, je devrais les dire. D'accord, merci beaucoup. Vous avez écouté votre contradicteur balayer revers de la main, votre chronologie comme étant la règle pour aboutir à un changement de la Constitution. Comment réagissez-vous? En 3 minutes également. Il a fait le droit comme moi je fais le droit. Mais je suis estomaqué de me dire que quel est le soubassement juridique qui atteste qu'il faut qu'il y ait un vide juridique pour changer la Constitution. Ça se constate qu'il y a un vide juridique. Qu'est-ce qu'on parle d'un vide juridique? C'est-à-dire qu'il n'y a pas des institutions. C'est ça un vide juridique. Donc les institutions la France n'avait pas les institutions pour passer à la 5e République. Bon, De Gaulle vous allez réagir. De Gaulle a été voté. Tenons-en notre principe. Charles de Gaulle a été voté où pour passer de la 5e République? Donc la République démocratique du Congo est la 2e au monde à changer la Constitution. S'il te plaît. Oui, vous allez réagir, honorable John Kolela. Lorsque vous êtes l'émanation de cette Constitution, lorsque vous la changez, donc vous faites un coup d'État. Puisque vous êtes émanation. C'est votre compréhension. Non, c'est votre confusion légendaire. Ce n'est pas que quand on change la Constitution, la Constitution n'est pas l'affaire du président. La Constitution est l'affaire. Mais là, quand c'est le peuple qui propose, il fait un coup d'État à qui? C'est parce que la Constitution a plusieurs origines. Merci beaucoup. Ces changements-là. Maintenant, si c'est le chef de l'État qui propose, vous dites qu'il s'est fait lui-même un coup d'État. Maintenant, quand c'est 100 000 personnes qui font la pétition, il fait un coup d'État à qui? Merci beaucoup, John Kolela. Il va répondre à vos questions que je fais miennes. Tenons-en à notre principe. Chacun aura son temps de parole. J'étais calme. Oui. Je prends le cas du Parlement aujourd'hui. Le Parlement est issu de quelle constitution? Le Parlement actuel. Le président actuel. Je prends que 2 institutions. Sont issues de quelle constitution? Celle qui est en vigueur. Vous la mettez de côté, c'est-à-dire votre institution, vous venez de vous faire un coup de... Non, mais laissez-moi vous poser la question. Laissez-moi vous poser la question. En disant ça, vous donnez l'impression comme cette constitution est immuable. Non, ce n'est pas ça. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'on change cette constitution, on bascule à une autre constitution, vous venez de vous faire un coup d'État. Comment? Expliquez Attends, un peu. Je m'explique. Oui, je m'explique. Il a donné le cas de la France. S'il te plaît. Oui, il va arriver. Vous avez donné le cas de la France avec De Gaulle. De Gaulle était où? En exil. En Angleterre. Il est venu. Il n'est pas venu par la voie des urnes. Vous savez comment il est venu. Alors quand vous prenez cet argument que de la France,
Non, nous ne sommes pas français. La France n'a pas changé sa constitution une fois, mon cher. Je n'ai pas pas parlé, moi, de Gaulle. Tu peux te donner les arguments ou bien les astuces pour essayer de parler. La France n'a pas changé la constitution une fois. Bon, laissez-le La France est à la évoluer. 5e République. Est à la 5e République. La première République est tombée comment? Comment est tombée la première République? Bon, c'est à moi de poser la question. Vous pouvez continuer à argumenter. N'est-ce pas? Et lorsque vous dites que le Sénat qui a élaboré la Constitution, c'est un Sénat qui n'a pas été élu, alors qu'il y avait un vide juridique. Je t'ai donné les mécanismes, comment on arrive à un vide juridique. Je te parle d'une colonie belge. Nous étions des Belges. Oui, s'il te plaît, Mm. Merveille. Je me fais comprendre pour ce qui n'a pas compris la notion de vide juridique. Nous étions des Belges. Je ne suis pas ici pour suivre la notion. Tu donnes tes arguments tant qu'argument, pas une notion. Okay. Moi, je n'ai jamais été belge. Si toi, tu étais belge parce que les Belges nous colonisaient, ça c'est toi. Moi, je n'ai jamais été belge. Mais tu es né après 60. Oui, mais ça ne suffit C'est pas. tout à fait normal. Même nos grands-parents n'étaient pas belges. Non, ils étaient belges. Ils n'étaient pas belges. Ils étaient belges. Bon, si tu n'as jamais on compris. va Juridiquement, ils étaient belges. Bon. Si, va poser la question à tes arrière-grands-parents. Bon, ceux qui nous suivent, vous pouvez me faire des messages comme ça, on pourra savoir un peu plus sur... Nous étions... On était une colonie belge, oui. Nous on était belges. nous étions des Congolais. Nous étions des Congolais sociologiquement, pas juridiquement. Et quand est-ce qu'on est devenu Congolais? Qui nous a donné... Mais c'est lorsque nous avons acquis les statuts juridiques d'un État C'est ça que indépendant. j'appelle la confusion. Non, c'est lorsque nous avons acquis les statuts juridiques d'un État indépendant. Là, nous sommes devenus république. Nous nous sommes appropriés notre État. Et de là, nous avons quitté la colonie belge. Nous sommes devenus une république. Et avant d'arriver Et les Belges, nous étions qui? malheureusement, pendant cette transition, il n'y avait pas un texte qui pouvait régenter la République. Nous avons continué, s'il te plaît. J'aimerais Nous- aider. Allez, Non, mon Dieu. avancez, Mais avancez. moi, je m'étais... s'il vous plaît. Avancez. Nous avons continué avec la loi fondamentale des 60. Jusqu'au 1er août 64, nous avions cette loi fondamentale de la structure de l'État belge. C'est après presque 4 ans. Mobutu s'est fait lui-même un coup d'État pour changer la constitution. Mobutu, Non, vous n'arrivez pas à comprendre. moi, C'est ça. la chronologie comme Suis- telle... Suis la chronologie. La chronologie, oui, mais oui. confondre la chronologie avec le coup d'État quand on change une constitution, c'est autre chose. Je te parle. C'est-à-dire qu'en 2004, Lorsqu'on fait un coup d'État, c'est-à-dire toutes les institutions sont paralysées. C'est ça ce qu'on appelle un vide juridique. Toutes les institutions. Mobutu n'est pas... d'autres S'il termes. vous plaît, laisse-moi, honorable Kolela. S'il vous plaît, laisse-moi. Mobutu n'était pas président en 1960. C'était un simple secrétaire de Lumumba. Il a fait un coup d'État, il a paralysé toutes les institutions. Il est venu avec une autre architecture. C'est ça ce qu'on appelle d'un vide juridique. Puisqu'il a paralysé ces institutions. Il a amené sa constitution 2 ans après. Je vous dis qu'en 60, s'il vous plaît, Oui, vous m'avez interrompu. Allez-y. De 60 en 64, nous avions la constitution, la loi fondamentale belge. Je l'ai dans mon véhicule, heureusement je laissé ça, j'allais vous faire laisser. J'ai 5 constitutions. La loi fondamentale belge jusqu'au 1er août 64. Avec le premier ministre Moïse Tshombe, nous avons eu la première constitution de la République démocratique du Congo indépendant. Malheureusement, elle n'a pas été appliquée une année après. Mobutu a fait un coup d'État, il a paralysé toutes les institutions. C'est de ça ce qu'on appelle vide juridique. Et vous avez donné des exemples. Et Mobutu a mis 2 ans après sa constitution du 24 juin 1960. 1964, oui. Attends, La chronologie que vous avez faite, Youssou Romain Roland, on va gagner. Il n'a pas compris. Non, Il n'a pas compris. Il va réagir. maintenant, quand je ne réplique pas, il dit que je n'ai pas compris. Quand je réplique, il me dit de m'éteindre. C'est quoi? Comment tu te fais prophète? Attendez, vous risquez de vous redire. Vous risquez de vous redire. Moi, j'aimerais que nous puissions évoluer. Vous avez clairement dit, moi je peux faire un récapitulatif pour ceux qui nous suivent également. Votre argumentaire est comme quoi
que pour changer la Constitution, il y a un vide juridique. Il faut qu'il y ait un vide. Et vous avez peint les différents vides juridiques que vous avez repérés depuis notre République. Mobutu, la Constitution, jusqu'à arriver aujourd'hui. Il y a 3 mécanismes pour arriver au changement de la Constitution. Parce que dans son argument... Parlez-nous de ces mécanismes, comme ça il réagit. Oui, dans son argumentaire, il n'arrive pas à comprendre qu'il parle tantôt de la révision constitutionnelle, tantôt il parle du changement. Non, c'est toi qui es d'accord. Laissez-moi aussi quand même, non? Laisse-moi terminer. Oh là là. Terminez, mais on doit terminer dans les timings. Votre temps est épuisé, oui. Quand on parle du changement constitutionnel, de changer la Constitution, il y a 3 mécanismes. Premier mécanisme, il faut qu'il y ait un vide juridique. Le deuxième. Qui amène à ce qu'on change la Constitution. Oui. On paralyse toutes les Le deuxième. Deuxième mécanisme, c'est-à-dire toutes les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo arrivent à dire non. Je parle des forces politiques et sociales. Oui. Arrivent à dire non, rien ne marche. Comme aujourd'hui là. On s'arrête et on change. On s'arrête, on réfléchit pour une nouvelle constitution. Et le troisième, c'est le peuple. Troisième, ce n'est pas le peuple qui décide. Soit on vient par un coup de force. C'est-à-dire, soit il y a la voie référendaire. Soit il y a un coup d'État, soit il y a... Non, c'est pas possible. La voie référendaire, c'est-à-dire, lorsque vous arrivez, il y a un vide juridique. Vous élaborez une constitution. Et vous proposez au peuple. C'est cette constitution que vous proposez au peuple. Ce n'est pas que vous avez toutes les institutions qui sont mises en place. Et vous décidez de changer. Et vous décidez de changer. C'est-à-dire, vous-même, vous ne répondrez plus de cette nouvelle constitution. Merci beaucoup. Vous êtes l'émanation de cette ancienne constitution. Merci beaucoup. C'est ça la réalité. Je termine. Il a récupéré le 3 minutes que vous avez pris. Oui, qu'il récupère. Il dit, le chef de l'État veut mettre en place une équipe devant réfléchir comment mettre en place une nouvelle constitution. Non, ce n'est pas ce qu'il avait dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit pour finir? Devant nos 2 consoeurs, il a dit la Constitution l'empêche de travailler. Et il a soulevé la problématique de la proportionnalité. Or, la Constitution n'évoque jamais la proportionnalité électorale. C'est là, si vous n'avez pas cette émission, je vais vous le recommander de suivre cette émission. Il a parlé d'un empêchement de la Constitution et il a évoqué la question. Il a évoqué la question de la proportionnalité électorale. C'est là où il a émis l'idée de dire qu'il faut changer la Constitution. Or, lorsque Évariste Bochab a écrit son livre pour réfléchir, vous tous, vous étiez dans la rue. Merci beaucoup. Vous avez certainement compris. Vous aurez le même temps pour réagir. Qu'il réagisse. Mais j'aimerais faire évoluer le débat. Votre contradicteur a tout à l'heure évoqué les différentes phases qu'il faut procéder pour le changement de la Constitution. Un seul m'a retenu, en fait, parmi le 3, un a retenu mon attention. Et j'aimerais savoir votre point de vue, avant que vous puissiez réagir par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit que le changement de la Constitution peut arriver si les forces politiques et sociales se mettent ensemble sur une table et réfléchissent sur l'avenir de la nation. Ouais. Je m'imagine que ce qui a été fait en 2004 pour arriver aujourd'hui à cette Constitution que vous qualifiez de belligérant. Réagissez par rapport à ça et vous pouvez revenir sur ce qu'il a dit dans votre temps d'antenne. Évidemment. Si j'insiste sur la répartition du temps, c'est parce que quand quelqu'un parle pendant longtemps, les idées s'évaporent. Oui, évidemment. Oui. Parce que il a parlé pendant 5 minutes. Évidemment, si chacun parle pendant peu de temps, on a le temps de réagir, on va raconter tout ce qu'il peut dire. C'est tout simplement ça l'idée. Ce n'était pas pour dire que personne ne peut parler. Je peux prendre même son temps, mais c'est mieux qu'on parle durant un temps concis, de sorte qu'on soit dans les débats. Merci beaucoup. On va prochainement prévoir des carnets et des stylos. Ça vous permettra de noter. D'abord, j'aimerais lui dire ceci. On n'a pas encore commencé les changements. Si tout ce qu'il dit comme mécanisme de changement l'exige, c'est-à-dire au moment venu, lorsqu'on va commencer, on va les respecter. D'accord? Nous sommes au moment de la réflexion. Mais au moment d'échanger, si ça se décide, nous allons mettre en place l'environnement qui permet de le faire. Le changement lui-même fait partie de la réflexion. L'environnement pour changer fait partie de la réflexion. Les moyens fait partie de la réflexion aussi. Donc, toi, tu mets la charrue avant le bœuf. Laissez les gens réfléchir et vous dire qu'est-ce qu'ils vont proposer avant de réagir ou de s'opposer. Ce n'est que dans ces cas-là qu'ils seront, vous serez
Oui, à ce moment-là, si on veut changer, maintenant les conditions ne sont pas réunies, tu peux venir que non, voilà, telle condition n'est pas encore réunie. Mais en ce moment, on réfléchit. C'est après quand on va délibérer, quand on va prendre l'option, qu'on doit regarder maintenant les conditions qu'il faut pour cela. C'est ça, intellectuel. 2. On parle du changement de la Constitution. Mais je suis ahuri d'entendre que tu me demandes qu'il faut qu'il y ait d'abord vide. On va changer quoi s'il y a vide? Wow. On change quoi parce qu'il y a d'abord vide? Le vide va précéder le changement. On change quoi parce qu'il y a d'abord vide? Donc cette réflexion voudrait dire qu'il faut qu'il y ait un coup d'État aujourd'hui? C'est très faux. C'est sa déduction à lui, ce n'est pas un principe. Ce n'est pas un principe. Okay. Encore, il a dit ceci, si le chef de l'État change la Constitution aujourd'hui, c'est-à-dire de se faire lui-même un coup d'État parce qu'il va paralyser les institutions. C'est-à-dire que les institutions seront paralysées après la Constitution qui sera déjà votée. C'est ce que ça signifie, non? Parce que selon lui, la nouvelle Constitution paralyse les anciennes constitutions. Donc on ne paralyse pas les institutions avant la nouvelle constitution. Donc on fera un tabula rasa. C'est normal. On va revenir à une nouvelle forme d'État. Évidemment, c'est ce que ça signifie. La 4e République veut dire que c'est tabula rasa, c'est ce que ça signifie. Mais ça ne veut pas dire que tabula rasa est la condition principale avant de commencer les changements. Mais lorsqu'on va faire le changement, parce que les nouvelles institutions qui viendraient après la nouvelle constitution doivent s'adapter à la nouvelle constitution. Si dans la nouvelle constitution, il n'y a pas le Sénat, c'est que le Sénat ne sera plus là. Okay. Mais d'abord, c'est la constitution d'abord. Le changement qui précède. Et maintenant, dans ce changement-là, on se donne le temps de transition pour se dire comment on va procéder. Et... Il revient. Non, je ne reviens pas. Je te contredis. Oui. Il y aura un timing, un moratoire. C'est cela. Vide. Ce n'est pas un vide. Pourquoi vous appelez ça vide? Qu'est-ce qui va régenter la République pendant ce moratoire? C'est ma question, laissez-moi la poser. Oui. La République sera régentée comment pendant ce vide? Écoutez-moi très bien. Oui. La Constitution elle-même, quand on va la concevoir, elle va prévoir chaque chose, chaque texte juridique prévoit un temps transitoire. Le moratoire existe toujours. Pour passer d'un État à un autre, d'une Constitution à une autre, il y a toujours une procédure. C'est-à-dire que même quand on signe la promulgation, permettez. C'est écrit dans quel ordre? Écoute-moi. Vous allez réagir, vous allez réagir. Je vais te dire ceci. Tu es très si vous répondez à ces questions, vous perdez le fil d'idée et il vous embrouille. Et je lui dirai ceci. Gardez votre ligne de réflexion. Lorsqu'on signe un document par le chef de l'État, que ce soit une ordonnance, que ce soit les ministres qui signent les décrets ou quoi que ce soit, ce n'est pas parce qu'on le signe, immédiatement ça entre en vigueur. On peut signer, on fixe la date d'entrée en fonction. Ou en vigueur. On peut dire que ça entre en vigueur à telle date. Bon, c'est parce que tu es bloqué dans la formulation que tu te dis que parce qu'on a voté, permettez. Oui, évoluez. Même la Constitution actuelle de 2006, ce n'est pas le même jour qu'on avait promulgué que les institutions avaient remplacé. Mais il y avait une transition. Évidemment, oui. C'est-à-dire que cette transition-là est passée dans une période transitoire malgré l'existence de la nouvelle Constitution. Moi, je vous pose une question. Permettez, laissez-moi terminer. Terminez. La Constitution est promulguée en 2006. Mais les institutions n'étaient pas mises en place le même jour que la promulgation. Les anciennes institutions de la transition avaient continué dans une transition pour que la nouvelle constitution s'équipe de ces nouvelles institutions. C'est comme ça, c'est ce qu'est la logique. Bon, en fait, la logique est que les anciennes institutions avaient notamment pour mission de mettre en place la constitution qui a été promulguée. Évidemment. Donc, et lorsqu'elle est promulguée, la République fonctionne par rapport à la constitution. À l'ancienne d'abord. Donc il y a eu une réflexion qui a précédé. Moi, j'aimerais vous poser une question. Lorsque la constitution est promulguée, la République continue en fonction sur la base de l'ancienne, en attendant qu'on mette en place les structures de la nouvelle. Ce n'était pas le même jour où Kabila avait promulgué la nouvelle constitution actuelle qu'on avait changé toutes les institutions. Le même jour, non. Chaque institution, on a eu un... Il y a eu les élections, les institutions ont été... Après, les institutions ont eu lieu une année plus tard. C'est pour dire qu'il y avait une période évidemment, transitoire dans la transition, pendant laquelle les choses devraient se mettre en place. Et ce n'est pas interdit. Mais il y a une réflexion qui a précédé ces changements, où la classe politique dans son ensemble... Vous ramenez à la réflexion. Pour revenir sur la belligérance dont vous faites allusion, une question des belligérants. Il y avait la société civile et la classe politique dans son ensemble qui ont réfléchi pour aboutir à cette transition qui a conduit à cette nouvelle constitution. Oui. Alors, lorsque vous dites que lorsque le président de la République ou lorsque la procédure sera entamée, il y aura une réflexion, bon, moi je me dis... pourquoi on passe le temps à débattre et à échanger sur cette question, alors que techniquement, jusque-là, rien n'a été fait? Évidemment, c'est ce que je dis. Le chef de l'État a pensé qu'il faut que les gens réfléchissent.
au regard des difficultés qu'il a traversées avec l'actuelle constitution. Même la proportionnalité dont il dit là, la proportionnalité, nos élections sont proportionnelles. C'est ça notre mode électoral. C'est dans la Constitution. Même si ce n'est pas écrit noir sur blanc la Constitution, c'est la permettez. Oh là là, même si mon cher frère. frère. Vous disiez, même si c'est pas écrit noir Mais sur blanc. une loi organique, ce n'est pas une partie de la Constitution. C'est une loi organique. Bon, les lois organiques. La loi électorale, c'est une loi organique. Les lois organiques. Elle tire sa source de la Constitution. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, mais l'air test. Ne sont pas bloqués dans ce que tu es en train de bloquer. Il faut comprendre les choses. Exactement. C'est une loi organique, oui ou non? Qu'est-ce qu'une loi organique? Leur constitutionnalité a été approuvée par la Constitution. Donc, c'est une loi organique. La Constitution a prévu à ce qu'il y ait une loi parce que c'est la loi qui doit donner tous ces détails-là. Merci. C'est ça notre mode électoral. Merci. Et alors, la Constitution a certaines faiblesses que nous connaissons tous. Et réfléchir sur cela, c'est normal. Et la Constitution elle-même dit comment on peut procéder pour y arriver. Le chef de l'État peut le faire, l'Assemblée nationale peut le faire, 100 000 signatures de pétition, on peut le faire. Donc, et avant de le faire, moi, si je vais collectionner les 100 000 signatures, je peux appeler une équipe de gens pour réfléchir ensemble et je vois telle disposition, qu'est-ce que vous en pensez? C'est après réflexion, je propose et j'amène la chose sur la place de la procédure. Mais nous demander à ce qu'on ne peut pas réfléchir. Monsieur, là, c'est nous priver de notre liberté. C'est priver de notre liberté. Je pense que cette question a été... nous l'avons abordée suffisamment. Nous l'avons abordée suffisamment. Non, je comprends la démarche. Je pense que oui, vous allez rencontrer. Je pense que votre démarche est une démarche plus politique. Lorsque vous faites allusion des vides juridiques et autres. Mais la Constitution que nous avons aujourd'hui pose des mécanismes qui peuvent concourir à son changement. Mais où est le problème? Non. Votre rédacteur l'a dit tout à l'heure. Si vous arrivez à cette réflexion-là, c'est que vous emboîtez leur pas de se faire un coup d'État. Non, moi je réfléchis à la place de nombreux Congolais qui nous suivent en ces instants. Je continue à dire cela. Personne n'a interdit à personne de réfléchir. Okay. Personne. Mais ici, c'est une réflexion diabolique. Oh, si, permettez-moi de le dire non, c'est leur priver leur droit de changer la Constitution s'ils pensent qu'ils doivent le faire. Même si nous aimons le diable, à quoi ça les concerne? Diabolique, pourquoi vous pensez que c'est une réflexion diabolique? Est-ce que vous pouvez me laisser? Oui, évoluer. Je pense qu'on ne s'est pas fait comprendre de la notion du vide juridique que je parlais. Est-ce qu'on parle du changement de la Constitution ou il parle de la révision constitutionnelle? Non, il a répondu à cette question en disant qu'il y a une réflexion qui va précéder. Si c'est de la révision constitutionnelle. Il y a une réflexion. Ce groupe de réflexion aboutira soit au changement, soit à la révision, ou soit je ne sais pas moi quoi. Il l'a dit tout à l'heure. Ça ne peut pas arriver, d'autant plus qu'il y a une constitution qui est là. On met en place un groupe de gens devant réfléchir pour une nouvelle constitution lorsqu'il y a un vide juridique. Bon, nous avions eu un vide, s'il vous plaît. Non, tu es dans les nuages. Non, s'il te plaît. Laissez-moi. Je veux vraiment qu'on évolue. Moi, j'étais calme quand vous avez dit. Non, tu n'étais pas calme, tu voulais directement là. Il a évoqué la transition de 2001 à 2005. Pendant cette période. Est-ce que vous ne vous souviendrez pas, après la mort de Mouzé, lorsque Joseph Kabila a pris le pouvoir, il lui a été contesté ce pouvoir. C'est la raison des différentes rébellions. 1. Jean-Pierre Bemba avait sa rébellion. 2. L'RCD Goma avait sa rébellion. 3. L'RCD KML avait sa rébellion. L'RCD-N avec sa rébellion. On lui a contesté ce pouvoir-là. Alors qu'il régnait, qu'il présidait sur une partie de la République. Les autres parties ont été entre les mains de belligérants. Okay. La contestation de Mobutu, c'est l'arrivée de Mouzé, qui a contesté le pouvoir de Mobutu, qu'il a eu des mains de force, il a écarté. Il a mis sa gouvernance. Il est mort. Il est mort. Et Kabila est venu là où il a été aussi contesté par les autres. Oui. C'est ainsi que ces forces se sont mis, mettons fin à cette crise de légitimité. Ils ont produit la constitution que nous avons. Laquelle constitution? 1. L'honorable Mbata. 2. Mon professeur Essambo. 3. Les autres Mampouya ont dit c'est la meilleure constitution que le Congo n'ait jamais eue au monde. Alors cette constitution, cette constitution n'a pas de problème. Le problème il est où? Le problème est entre le maître des gens. Nous avons les incompétents qui se déchargent sur la Constitution. La Constitution n'est pas un problème. L'autre fois, je vous ai dit ici,
Vous avez un Il va chrétien, prendre 4 minutes, oui. vous avez un chrétien, vous avez les guides, hein, qui est là, la Bible. Qui demande qu'on puisse changer la Bible. Non, qui demande à ce qu'on puisse changer la Bible. Parce qu'il pêche. Puisqu'ils pêchent. Ici Merci. ici, nous avons les gens qui ont menti. Quand ils parlent de la loi organique, je suis en fait... Merci. Non, quand tu as parlé, je me suis dit. Laissez-moi... Non. Quand tu as parlé, tu t'es... Je suis quand même poli, je m'étais, je te regarde. Laissez-moi la police. Quand tu as du parlé débat. de la loi organique, je suis tout à fait d'accord Oui. que la loi organique émane de la Constitution. Et les dangers du changement de la Constitution, de par votre réflexion, c'est que toutes les lois organiques vont tomber. Toutes les lois organiques vont tomber. Puisqu'elles émanent de cette Constitution. Parlons de la loi électorale. C'est la loi électorale qui parle de la proportionnalité. Il n'y avait pas que 8, il y en avait plus. Mais on a regardé l'environnement. L'article... Oui. L'article, je pense 75 ou 76, qui parle de Mais tours. vous parlez d'une révision en 2000. Oui, c'est de ça ce que je dis. Si c'est une révision. Oui. Attends, je termine. Oui, terminez. Si c'est une révision. Sinon, vous allez faire un monologue. Si c'est un débat, oui. Si c'est une révision, la Constitution prévoit les mécanismes de sa révision. Mais actuellement, l'article 219 ne le permettent pas. Pour eux, leur révision est susceptible de toucher aux articles interdits par l'article 220 de la merci. Là, c'est une suspicion. C'est ça. Non, c'est pas une suspicion. Oui, il y a déjà une équipe qui est mise en place. Et il y a une architecture de la Constitution. Moi, j'ai la Constitution déjà proposée par Sekimouniou. J'ai la Constitution avec moi ici. D'accord. Proposée par Sekimouniou. Laissez-les. Non, c'est moi qui ai la police. À mon temps, moi qui les lise. Non, j'ai la police des débats. S'il m'accorde, je non, je n'aimerais pas que vous plongez dans ça. C'est quelque chose d'informel qui n'a été présenté nulle part. On ne va pas l'étaler ici sur la place publique. Moi, j'aimerais que vous puissiez vous comprendre une fois pour toutes. Mais puisque votre... Non, là, ce sont des choses informelles. On ne va pas plonger dans ça. Puisque votre contradicteur estime que la Constitution à elle-même donne des mécanismes pour concourir à son changement. Puisque nous n'en sommes pas encore là, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qui vous oppose sur cette table? C'est à lui qu'il faut poser cette question-là, pas à moi. Parce que moi, je réponds. Non, c'est son temps de de parole. parole. Que tu étais poli, tu étais calme. Mais tu réagis toujours. Maintenant, cette fois-ci, je vais commencer à te rappeler. C'est son temps de parole. Oui, tu as dit que je réponde à ton temps d'antenne. Je n'ai pas dit. Il réfléchit à haute voix, évoluer, c'est votre temps d'antenne. Mais vous risquez d'être démoralisé par votre contradicteur et vous n'allez pas déballer vos arguments. Pour rien. D'abord, oui, maintenant c'est votre temps de parole. S'il y a question, j'aimerais que tu me donnes aussi les 10 minutes comme lui et me laisser. Non, il n'a pas fait 10 minutes, il a fait 4 minutes. Oui, évoluez. Et n'est pas maintenant. Mais vous avez le temps, il va pas, je vous protège. Ok, je regarde le temps, nous sommes 13h08. Ok. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question, parce que moi je posais la réflexion, c'est à lui de me dire à quoi il s'oppose, parce que moi je dis qu'il faut qu'on réfléchisse sur la possibilité. C'est lui qui veut m'interdire à moi de réfléchir, donc il veut me priver de mon droit légitime de réfléchir. Parce que jusque-là, je ne lui ai pas encore donné mon offre pour qu'il sache qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je vais réviser. Il ne connaît pas encore ce que moi je vais lui proposer. Mais il s'oppose quand même. C'est une opposition subjective. Non-sens. Polémique, c'est ça qu'on appelle polémique. C'est ça la différence entre un débat et une polémique. Ça, c'est de 1. 2. Il dit qu'il y a des grands professeurs qui ont dit que la République démocratique du Congo a la meilleure constitution du monde. Notamment Mbata qui est de l'UDPS. Évidemment, oui. Ils ont comparé les constitutions depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Cela ne veut pas dire que après celle-ci, une plus meilleure viendra. Ils n'ont pas comparé à la constitution à venir. Ils l'ont comparé aux constitutions passées. Mais qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Faut-il que je vous écrive un syllabus? Pour ça, Mbata et les autres n'ont pas comparé la constitution à venir avec celle-ci. Ils ont comparé celle-ci avec les anciennes. Avec les anciennes, oui. Oui. De 3, est-ce que ce qui est meilleur n'est pas changeable? On ne peut pas la perfectionner? Ce qui est meilleur. Oui. On ne peut pas la perfectionner? Et pourquoi on dit c'est meilleur? Être meilleur ne veut pas dire 100% bien. On peut être meilleur à 90%. C'est perfectible. Hein? C'est perfectible. Alors, moi, je reprends votre place. Cela n'est pas difficile. Alors, par rapport à ce que lui prend comme condition, le fait que du temps de Mobutu, le fait que du temps de Laurent Désiré Kabila, c'était cette circonstance-là, cela ne devient pas une loi.
Cela ne devient pas un principe. C'est juste la circonstance. C'est-à-dire que pour changer une constitution, il existe plusieurs circonstances. Un, il peut y avoir le vide. Quelqu'un fait un coup d'État ou bien quelque chose comme ça. Il y a un vide. Oui. Deux, on peut partir d'une réflexion, on se décide librement. Librement des choses. Oui, c'est ça notre cas. Oui, mais c'est ça que la Constitution dit. Évidemment. Oui. Et ce que lui refuse de comprendre et d'accepter, c'est celle-là. Lui pense que parce que Mouzé était venu par un coup d'État, parce que Mobutu était par un coup d'État, le coup d'État reste le principe pour changer la Constitution. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres, mon cher. Il faut élargir ton idée au-delà de ce que tu as bloqué dans la tête. Non. Ce ne sont que les circonstances que toi tu as compris pour la RDC jusque-là, mais cela ne signifie pas qu'on peut réfléchir de manière délibérée pour dire que allons-y dans ce schéma. Et plusieurs pays l'ont fait. Nous ne sommes pas seuls au monde. Et nous ne serons pas les premiers. Vrai ou faux, l'actuelle constitution pose les mécanismes pour son changement. Vrai, il pose son mécanisme pour le changement. Alors, voilà pourquoi j'ai dit que... Quel article? Toutes les pour son changement. Oui. Quelle est la base légale? La base, c'est l'article qui vous parle que sur proposition du chef de l'État, sur 100 000 signatures, ou bien ça c'est la révision. Le 217. Non, sous cette table, 17. C'est la révision. 217. Alors, le parle de révision. Parle de pas de changement de la Constitution. Le changement, la révision, c'est un changement. Non. Bon, écoutez-moi. La révision, écoutez-moi. La révision est un changement. Non. Oui. Non. Je dis oui. Non. La révision, c'est qu'on change. On change, mais en partie. C'est ça la différence. C'est un changement en partie de la Constitution. C'est la modification. Oui, c'est la modification, c'est un changement. Est-ce que le changement, c'est la Tu avais dit que tu étais calme et que tu étais poli, non? On va entrer dans une guerre de mots. Je dis ceci. La révision, la modification, le changement sont des changements. On peut changer partiellement, on peut changer totalement. Non. Oui, mais mon problème est que, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un article dans cette Constitution qui nous permet aujourd'hui, en tant que Congolais, de dire stop, on n'en veut plus, nous devons changer. Ça existe? Il n'y aurait pas, aucune constitution au monde ne pourrait prendre qui vous dire stop. Pourquoi la Constitution doit vous dire stop? Non, le Congolais décide de changer. Nous décidons en tant que Congolais. Dans leur souveraineté. Oui. Dans la souveraineté du... C'est pourquoi le peuple est souverain. Oui. Le peuple est capable de décider ou de réfléchir au-delà même de la Constitution. C'est ça même que la souveraineté. Sinon, le mot souverain n'aura plus son sens. Dans ces cas-là, il s'agit du changement ou de la révision? Qu'il s'agisse du changement, qu'il s'agisse de la révision, la Constitution donne la possibilité au peuple, tant que souverain, de décider de son sort. Aujourd'hui, si le peuple décide d'avoir trois provinces, ils vont le faire. Donc, dans sa souveraineté, le peuple est libre de changer ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'au-dessus de la Constitution, il ne faut pas dire qu'il n'y a personne. Au-dessus de la Constitution, il y a le peuple souverain qui peut agir à tout moment. Donc, si Kabila, lui, par le coup d'État, devrait venir pour nous obliger de changer la Constitution, combien plus forte raison un président élu peut vous demander de changer aussi? Parce que celui-là avait fait un coup d'État. C'était par sa propre volonté. En fait, Kabila n'a pas demandé de changer la Constitution. Bon, il a demandé une révision en 2011. Mais ce qui a conduit à cette Constitution, c'est l'ensemble de la classe politique qui ont contesté le pouvoir de Joseph Kabila avec les différentes rébellions. C'est ce qu'a dit votre contradicteur. C'est ce qu'a dit votre contradicteur tout à l'heure. Cela ne reste pas les principes pour tout le monde. Quelqu'un peut être là aussi, par la réflexion, ensemble aussi, avec la classe politique, avec la population, on peut réfléchir aussi pour arriver à changer. Lui-même a dit, dans ce qu'il a dit comme 3 mécanismes, le deuxième mécanisme qu'il a donné, c'était quoi? Qu'il répète le mécanisme que lui-même a donné. Il a dit que l'ensemble de la classe politique peut s'asseoir et décider. Et c'est ce que nous pouvons faire aussi. Et pour commencer à réfléchir avant de décider, parce que nous allons inviter l'ensemble de la classe politique sur base de quoi? Il faut qu'on puisse avoir une offre à lui donner pour réfléchir. Donc nous réfléchissons, nous avons des propositions et nous rappelons les autres pour qu'ensemble on puisse adhérer pour y arriver. Or lui-même, dans ces 3 mécanismes, il a démontré noir sur blanc que le premier c'est le vide. Le deuxième c'est la classe politique et sociale qui se met autour d'une table. La troisième c'est ce qu'il a évoqué là, je ne sais pas encore quoi. Mais il a dit qu'il y a les mécanismes pour ça. Et pourquoi veut nous interdire nous de réfléchir sur les 3 mécanismes pour prendre un de ces 3? Alors, merci beaucoup. Je pense que c'est clair. Non, c'est pas clair. Pour cette fois-ci. Non, mais vous voulez encore réagir par rapport à ce qu'il a dit? C'est pas clair. Mais qu'est-ce qui vous pose problème? Moi, je dis ceci, nous optons pour ton deuxième mécanisme. Moi, je pose une question. Oui. Pius Romain Roland, John Kolela ne m'a pas satisfait, bon, ou soit il a répondu. Quel est l'article de la Constitution où cette Constitution permet à ce que les gens puissent réfléchir d'une manière ou d'une autre pour son changement, y compris sa révision? Non. Donc cette Constitution ne peut pas être changée. Pour la révision. Pour la révision, les gens peuvent... On parle de la révision
constitutionnelle. Mais les changements, on enlève celle-ci, on met une autre. Est-ce possible? C'est impossible. Alors, mais en dehors de ces 3 mécanismes que j'ai donnés, c'est impossible puisque vous êtes l'émanation de cette constitution. Vous la changez, c'est que vous ne faites pas partie de la nouvelle constitution. Donc la constitution parle des mécanismes pour sa révision. Pour sa révision, 217 est clair. S'il te plaît, 217 est clair. Soit par l'initiative du président de la République, oui. Il peut initier la révision de quelques articles de la Constitution. Je parle de quelques articles. Oui. Et quand on révise la les articles, on dit quoi? La loi, l'article révisé, modifié, complété. Ok. On ne parle pas changer. D'accord. C'est-à-dire, on l'a modifié, on l'a complété. On l'a complété. On l'a amélioré en quelque sorte. On l'a amélioré. D'accord. Et quand on parle du changement, c'est-à-dire, on part de l'ancien, on met de côté, on prend le nouveau. Maintenant, vous voulez une nouvelle constitution, dont vous n'êtes pas l'émanation de cette constitution. Comment? Je ne comprends pas ta philosophie là. Oui, vous n'êtes pas l'émanation de cette constitution. De l'actuel. Non, quand vous allez changer la constitution. Quand Kabila avait changé, lui, il était l'émanation. Non, Kabila a modifié. Je parle de 2006. Est-ce qu'il en était l'émanation ou pas? 2006. Quand on a eu la nouvelle constitution, Kabila était au pouvoir, non? Mais il en est à l'émanation. Je vous ai dit, peut-être vous n'avez pas suivi. Alors, honorable, ayez votre apaisement. Je dis ceci. Lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, il est arrivé dans les circonstances connues de tout le monde. Oui, vous avez dit qu'il a été contesté. S'il te plaît, non, il ne connaît pas en quoi lorsque nous faisons une nouvelle constitution, nous ne sommes pas l'émanation? C'est ça ce que je veux t'expliquer. Il est arrivé au pouvoir, on lui a contesté ce pouvoir. Par l'ensemble de la classe. Par l'ensemble de la classe politique. Ce n'est pas un pouvoir qui est issu des urnes. On lui a contesté ce pouvoir. Voilà pourquoi les forces politiques et sociales, avant de se mettre autour d'une table, ils ont pris les armes. Tout ça, oui, c'est ça la vérité. Elles ont pris les armes pour contester ce pouvoir. C'est que la contestation de son pouvoir pouvait arriver soit par un coup d'État, soit par un meurtre. Alors ces forces politiques se sont mis d'accord, on dit non, on le conteste le pouvoir, on se met là-bas, on fait le partage. Je comprends sa difficulté. Oui, mais non, c'est pas ma difficulté. C'est pas ma difficulté. C'est moi qui comprends. Tu ne peux pas comprendre puisque tu es dans la dynamique. Tu es dans la dynamique, s'il te plaît. S'il te plaît, tu es dans la dynamique d'avoir les concepts du changement de la Constitution. Puisque, quand vous dites c'est une réflexion, oui, ce n'est pas seulement une réflexion. Il y a eu des déclarations. Le professeur Mbata a déclaré. Il est libre de le faire. Oui, il est libre. Bon, il est citoyen. Il ne faudrait pas qu'on prenne la parole de non, il n'est pas n'importe l'évangile. Il n'est pas n'importe quel citoyen. Il a été premier vice-président de l'Assemblée nationale et un cadre du parti au pouvoir. Il a une opinion. Et c'est la même opinion. S'il te plaît. Non. Merveille, pourquoi laissez-moi vous relancer. Non, tu ne peux pas me lancer puisque tu es en train de m'interrompre. Mais est-ce que vous pouvez contextualiser la déclaration de Mbata? Vous parlez où il disait que la Constitution est la meilleure. Dans la même optique, Bochab avait réfléchi. Sans qu'il y ait la Constitution, on lui a prêté les intentions. Jusqu'à amener les gens dans la rue. Mais ici, vous avez les gens qui le disent express verbis que nous devons donner 7 ans au président Tshisekedi. Il est personnifié. Les Congolais qui ont droit d'émettre des opinions. Non, c'est ça le danger. Puisque pour l'instant, nous avons appris qu'il y a déjà un groupe de gens, je peux citer leur nom, il y a un groupe de gens qui réfléchissent déjà sur la nouvelle constitution. Non, moi je vous protège. Vous allez citer... C'est pas normal. Tomber sous le coup de la diffamation. C'est pas normal. Non, oui. C'est connu. Écoutez-moi. Non, mais bon, après... Si toi, tu ne le connais pas... Je vais poser une dernière question pour chuter. Nous avons visiblement parlé de la Constitution. Je pense que nous avons étanché notre soif. Mais là, il y a beaucoup de choses que je dois répliquer dans votre exactement. Nous avons étanché notre soif et celle de nombreux téléspectateurs qui ont émis le vœu que nous puissions réfléchir sur cette question de la Constitution. Alors... Moi, je pense que vous avez presque les mêmes opinions. Non. Peut-être la façon de l'exprimer diffère. On n'a pas les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de coller là. Cette constitution ne donne pas des moyens de la changer totalement. Donc, enlever celle-ci et prendre une autre. Mais la constitution offre une possibilité de révision.
En de d'autres revisiter termes, quelques articles. En d'autres Donc, termes, elle peut être révisitée. écoutez ce que vous êtes en train de dire en d'autres Oui. termes. Vous êtes en train de dire que le peuple n'a pas le droit de faire les référendums. C'est ce que vous dites. Le référendum, c'est pour la révision de... Non, laissez-moi Non, poser la le question. référendum, c'est pour les changements. C'est pour le changement Alors, total de la Constitution. Le référendum, c'est pas Il y a pour la un article, révision. est-ce qu'on peut La lire révision s'est faite au palais du peuple par les députés. En 2011, il y a eu une révision. Est-ce que tu as vu les référendums en 2011? Alors, Le président de la République peut initier les changements de certains articles. oui, ça c'est la révision Non, qui pas s'est le passée. changement, rien. La révision de certains articles. En 2006, après... 2011. Non, je parle de 2006. Après l'élaboration de cette constitution a été soumise au référendum. En 2006. En 2006. Oui. Et le peuple a voté pour cette constitution. Oui. Et Oui. le président de la République Évidemment. l'a Et en 2011, il y a eu révision. Il n'y a pas eu Oui. référendum. Là, c'est au palais du peuple. une révision de La certains révision n'appelle pas les référendums. C'est ce que je dis. Alors. Maintenant, c'est là que j'ai répliqué à sa question en Oui. un mot. Oui. Dire qu'on ne peut pas changer la constitution, en d'autres termes, tu es en train de dire que le peuple n'a pas son droit de référendum. Non. Non, en C'est fait, ça, changer la constitution, c'est les référendums, non? Une Est-ce que- réflexion biaisée. S'il vous plaît. On arrive au Tu m'avais dit ici que tu étais référendum poli. lorsque on S'il donne vous la plaît. constitution pour l'approuver, oui ou non. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas ce Oh que là vous là. dites. Tu avais dit ici que tu étais Non, poli, non? en fait, Ici, Mais nous laissez-moi avons mon temps de une parler, mon constitution. cher. C'est pas comme ça qu'on doit faire un débat avec un intellectuel. pas Non, non, moi possible. j'aimerais que vous vous calmiez. En 2006, Je veux que vous Ouais. vous calmiez. Au droit de coller là. quand vous m'interrompez, toutes les idées sont en train de Oui, s'évaporer. la chronologie, je veux vous rappeler. Le référendum, l'élaboration de la Constitution en 2006 a précédé le référendum. Donc la Constitution avait déjà été écrite. Non, Et on l'a- mais elle oui, n'était oui, pas en oui, vigueur. oui, je Oui. parle comme un historien du temps Oui. présent. La Constitution avait déjà été écrite, Oui. terminée. Après, on a proposé cette Constitution C'est ça. au référendum. Oui. Oui. Donc, au cas où le peuple disait non, cette Constitution n'allait pas être promulguée. Oui. Oui. Voyez-vous? Évidemment. On serait resté dans On la serait resté constitution. dans l'ancienne configuration. Vous prenez trop de Maintenant temps pour évolué, dire oui. Maintenant Je évolué. dis ceci. Oui. La procédure est ce que tu as dit. Ok, Et la procédure a son début. C'est-à-dire qu'il y a eu les gens qui sont allés à Sun City. oui. Ils ont réfléchi. Non, ici, au Permettez. palais du peuple, c'est pas Sun City. Non, on parle... Non. Laissez-les... Moi, je vous ai dit qu'ils sont allés à Sun City pour réfléchir sur la Constitution. Non. La Non, constitution était non, non, réfléchie. Est-ce que c'est c'est pas- ce que j'ai c'est pas dit? ce qu'il a Registre, dit. c'est quoi? Tu as les Évoluer. oreilles registres. Évoluer. C'est pas ce que tu as entendu. J'ai dit que la procédure a commencé au niveau des Sun City. Les gens se sont réunis. Parce qu'il y avait des belligérants, À partir il y de avait Sun une City, contestation Oui. du pouvoir de Kabila. Ils sont allés à Saint-City pour réfléchir. Et c'est sur base... Après, c'est sur a base de abouti. ça, ça a donné la base pour venir mettre en place un jour un gouvernement de transition. Oui. Et ils ont donné même la mission à rédiger cette constitution qui sera plus tard soumise au référendum. Oui. Mais ça a commencé à partir des discussions de Sun City. Maintenant, qu'est-ce que tu contestais là? Les cheminements. qui Non, se non, font évoluer, ici. oui. J'évolue. Maintenant, la procédure, c'est qu'il y aura une équipe de réflexion. Oui. L'équipe de réflexion va aboutir à une conclusion. Prenons que la conclusion, c'est de changer la Constitution. À partir de là, le chef de l'État ne peut pas le faire seul. Il va inviter maintenant la classe politique pour donner son offre. La classe politique ne sera pas tout le monde ne sera pas toujours d'accord. C'est un problème de consensus parce qu'on ne peut pas convaincre tout le monde à 100%. Sachant qu'il y aura des gens qui vont contester. Ils vont contester, Comme c'est de le leur PES droit a d'ailleurs aussi. contesté cette Évidemment, oui. constitution en On a 2006. contesté, mais on n'a pas interdit. Oui. Et la constitution est passée. Est par passée. référendum. Après, oui. Alors, après, on va rédiger nos propositions à nous. On viendra avec ça à la question référendaire devant le peuple. Le peuple a son droit de référendum. C'est son droit le plus légitime possible. De dire oui ou non. De dire oui ou non. Si elle dit non, l'ancienne, la nouvelle, l'actuelle reste. Si elle dit oui, nous passons à la nouvelle. C'est ce que ça signifie. Je n'ai pas contesté la procédure. Mais je dis que le peuple, tu ne peux pas lui priver de son droit référendaire. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que le peuple n'a pas ces droits-là. Le peuple a les droits. Le droit référendaire est écrit dans la Constitution. Mais le peuple est là. D'accord. Alors, Bon, moi, donc, je- ensuite, J'entre dans sa logique. non, attendez, vous allez entrer dans votre temps de parole. Vous chutez. Le peuple a ses droits référendaires. Vous Oui. étiez en train de dire. Alors, on ne peut pas priver au peuple, c'est les droits référendaires reconnus au peuple On peut pas priver qui au est le peuple droit le droit de son de droit de s'exprimer. s'exprimer. S'il veut changer cette Et constitution. évidemment, oui. Ça, Ok. c'est de un. Deux, par rapport à tout ce qu'il a donné là, dire que si la nouvelle constitution, donc, il n'en est pas l'émanation. Oui. Peut-être que vous êtes dans les choses, vous êtes dans les nuages. Ah bon? Oui. Expliquez. Expliquez-vous. La réflexion ne veut pas dire que on va changer la constitution aujourd'hui quand on va sortir de ces studios. La réflexion veut dire que si on se décide de changer, on met en place le mécanisme qu'il faut. Le mécanisme d'avant et d'après,
nous viendrons de la réflexion. Mais toi, c'est comme si tu as déjà la réflexion et dans la réflexion, on n'a pas prévu tout ce que tu es en train de dire. Non, Alors, il est normal, même si tu dis que si nous passons à la nouvelle constitution, nous n'en sommes pas l'émanation de cette nouvelle-là. Oui. Évidemment, oui. Oui. Mais cela ne veut pas dire que on ne peut pas changer. alors, oui, voilà, Ok. On va finir. Vous allez... J'entre dans sa logique. Non, laissez-moi vous donner la Ok. parole. Oui. Nous allons chuter, parce que Oui. le temps imparti touche à sa fin. Oui. Vous aurez le temps de conclure. Avec ce temps, vous allez réagir par rapport à ce qu'il a dit. Oui. Et lui également. Mais pour recadrer ceux qui nous suivent, nous sommes arrivés à ce niveau de débat où nous réfléchissons, nous pensons que aujourd'hui, puisque la Constitution n'est pas changée, la réflexion est lancée. Le président de la République, comme ce fut le cas avec Joseph Kabila, peut appeler sur une table les forces politiques et sociales, leur proposer de réfléchir sur une nouvelle Constitution. C'est en fait la logique de votre contradicteur tout à l'heure. Alors que vous disiez qu'il faut absolument une autre personne, un coup d'État, que ce pouvoir tombe pour que On puisse on réfléchir. puisse s'asseoir et réfléchir. C'est pas possible. Bon, maintenant ma question, pour finir, et vous allez réagir, qu'est-ce qui empêche le chef de l'État, président de la République, de décider d'asseoir les forces politiques et sociales, les inviter pour réfléchir sur le changement de la Constitution qu'on va soumettre au peuple par voie référendaire? Ok. Ça sera votre dernier tour de parole. Vous réagissez, vous répondez à ma question et il va clôturer l'émission. S'il arrive à cette réflexion, Oui. d'appeler toutes les forces politiques et sociales pour rédiger une nouvelle constitution, S'asseoir et réfléchir pour le changement de la pour le changement de la constitution, c'est que toutes les institutions émanant de cette constitution tombent. Oui, nous serons obligés d'entrer dans une période Transitoire. C'est de ça ce que je dis. Alors, Je te donne les... mais le président de la République est en place. On peut décider Non, aujourd'hui d'une formule de 1+4. Voilà. Alors, c'est là où je voulais oui, en donc, arriver. Attends. Une réflexion sur la façon dont le pays sera conduit pendant cette Voilà, période. c'est-à-dire... Exactement. Vous êtes revenu sur ce que je voulais te le dire. Joseph Kabila n'avait ni Premier ministre, ni vice-président de la République. Son pouvoir a été contesté. Les autres lui disent, ok, pour que nous soyons dans les institutions, comme toi tu es là, nous mettons MLC qui a pris les armes, RCD qui a pris les armes. Nous partageons le pouvoir. Nous Pendant partageons un temps, pendant un temps. nous réfléchissons sur cette Nous constitution. nous réfléchissons sur cette constitution qui va arriver, n'est-ce pas? Et c'est cette constitution qui va mettre en place les nouvelles institutions. Et c'est la voie obligatoire. C'est la voie obligatoire. Oui. Soit le troisième mécanisme, c'est de ça ce qu'il a dit, le peuple. Le peuple ne peut pas mettre une constitution en laissant le président de la République sur place. Non, non, non. Il est en train de chuter. Hein, Je suis en train de chuter. Le peuple s'exprime par la voie référendaire. C'est-à-dire, vous lui donnez une nouvelle constitution dont vous n'êtes plus l'émanation de cette constitution, à vos risques et périls. Vous n'êtes plus l'émanation de cette constitution. C'est-à-dire, tout peut arriver. Et si... attendez, là, Et vous si ouvrez, le peuple... vous ouvrez une autre porte. Non, je réfléchis. Si le peuple dit Nous non, qu'est-ce qui réfléchissons. se passe? Si le peuple dit Le non... pouvoir tombe et la constitution Non, tombe. si le peuple dit non, on reste dans l'ancienne constitution. Oui. N'est-ce pas? Et puisque vous n'en êtes plus l'émanation, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes plus de cette émanation, tout peut arriver. On peut vous atteindre. C'est que vous êtes illégitime. Okay. Nous rentrons dans ce qui nous a divisés depuis 1960. Et c'est pourquoi la Constitution de 2018 a refusé ces crises de légitimité. Prenez l'exposé. Prenez l'exposé des motifs. On va vous donner les raisons qui ont concouru à l'élaboration de cette Constitution. Quand vous prenez l'exposé des motifs, or, en prenant les différents exposés des motifs, de la loi fondamentale de la structure de l'État belge, ça n'a rien à voir avec le Congo. Vous prenez l'exposé des motifs de la Constitution du 1er août 1964. Cet exposé des motifs ne parle même avec l'exposé des motifs de la loi fondamentale. Là, on vous parle d'un État indépendant. Mobutu vient, il paralyse. Oui, mais cet exposé des motifs de cette constitution parle des différents conflits que nous avons eus. Suite aux légitimités des institutions. Suite aux institutions illégitimes. Mais non, M. Tshilombo a fait son hold-up électoral. Il est là, président de la République, avec ses institutions qu'il contrôle.
C'est supposé, il y a les institutions. Maintenant, qu'est-ce qui va nous pousser à changer la Constitution? Lorsqu'on change la Constitution, c'est-à-dire ces institutions tombent, ils deviennent vulnérables. Merci, c'est votre mot Et de la c'est fin. ça ce qu'il faut éviter, qu'ils ne comprennent pas que vous êtes en train de vous ouvrir une fenêtre très dangereuse. Puisque dans leur réflexion, ce n'est pas que on va changer la Constitution pour un nouvel État. Non. On va changer la Constitution. Pour consacrer éternellement leur Dieu au pouvoir. Non, c'est votre point de vue. Non, c'est ça ce qui s'est dit dans leurs officines. Quand on parle de changer les mandats de 5 à 7 ans, alors que l'actuelle Constitution, en son article 220, vous interdit de toucher au mandat. Et disent non. Merci beaucoup, Pius Romain-Rolland. C'était votre mot de la fin. John Kolela, vous avez suivi votre contradicteur. Il a évoqué les mécanismes et il a évoqué le risque que vous courez, votre régime, en voulant changer cette constitution. Ça peut être à vos risques et périls. Réagissez et chutez. Oui, c'est à nos risques et périls et nous prendrons les conséquences pour cela. Ah bon? Écoutez-moi, il commence à parler. À peine dans ma conclusion, il commence encore à m'interrompre. Encore, il dirait qu'il était poli, il était calme. Avancez. Tout ce que nous allons prendre comme décision, ça nous engage, nous. Malgré vous voulez réellement accorder un mandat de 7 ans au chef de l'État? Je n'ai pas dit, rencontrez-les. Je n'ai même pas encore répondu, vous m'interrompez. Avancez, évoluez. Tout ce que nous allons prendre comme disposition à nous, c'est notre choix. Et nous acceptons les conséquences positives et négatives. C'est ça la responsabilité. Au moins, il a dit que si nous le faisons, il y aura des conséquences. Il n'a pas, et donc, il sait qu'on peut changer, mais en attendant les conséquences. Là, au moins, il est d'accord avec nous que nous pouvons changer et assumer nos conséquences. Les téléspectateurs t'ont déjà suivi. Il a dit que nous pouvons changer et accepter les conséquences. Alors, nous sommes en train d'ouvrir une fenêtre qui peut nous être fatale. Nous acceptons la fatalité de cette fenêtre-là. Au moins, il n'a pas refusé notre droit d'échanger. J'ai dit qu'il est dans sa confusion légendaire. Wow. Lorsque on change la Constitution, on ne devient pas non plus l'émanation de l'ancienne. Wow. On n'est pas l'émanation de la nouvelle. C'est ce que ça signifie. Écoutez-moi très bien. Tu sais qu'il dit jusqu'à preuve du contraire. Il est l'émanation de la nouvelle Constitution. Oui. C'est lorsqu'il y a une nouvelle Constitution qui trace les choses autrement. Vous n'êtes pas l'émanation de la nouvelle, pas de l'ancienne. L'ancienne, vous l'êtes toujours émanation. Non, elle est abrogée. Terminé. Elle est abrogée. Mais pourquoi vous intervenez? Laissez-moi quand même terminer. Elle est abrogée. Dites-lui d'abord de citer. Non, s'il vous plaît. C'est grave ça. Ce n'est pas possible. Elle est abrogée. Non, oui, clôture évoluée. Terminé. Ouais. La Constitution, quand elle est abrogée. Oui. Écoutez-moi. Non, j'accepte. Mais il m'embride, c'est à vous de lui dire de citer. Ou bien ferme même son micro. Laissez-le clôturer, s'il vous plaît. Mais il avait dit ici que c'est lui qui était poli. Laissez-le clôturer. Je vous protège. Quand on abroge une constitution, cela ne veut pas dire que ses effets anciens tombent. Wow. Kabila. C'est son point de vue. Chut. Évoluer. Kabila restera président de l'ancien président de la République, même si on abroge la constitution. Mobutu jusqu'à aujourd'hui, il est ancien président de la République. Mais sa constitution n'existe pas. Wow. Abroger veut dire que ça cesse de produire les effets au moment de son abrogation. Et comment? Je ne comprends pas. Lorsqu'on va abroger l'actuelle constitution, c'est-à-dire que la nouvelle entre en vigueur, non? Non, laissez-moi aussi terminer mon temps. Oui. Je fais signe. C'est au moment où on va abroger que la nouvelle entre en vigueur. C'est-à-dire qu'il y a au moins une nouvelle pour laquelle il n'est pas l'émanation, mais l'ancienne, il en est toujours l'émanation, mais il n'est plus d'application. Il confond la mise en vigueur d'une constitution
Nous avons parlé de l'opportunité du changement ou de la révision de la Constitution et les mécanismes qui doivent être mis en place pour conduire à ce changement ou à cette révision. Merci de prendre rendez-vous samedi prochain, 17h sur Congo 26 Télévision, Canal+, Canal 366 et sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux. Commentez, partagez et gardez-vous en bonne santé. Vivez 100 ans, vivez longtemps. Merci.